Allez, bonjour tout le monde, c'est Geekency, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble mon top 5 des cartes mères AMD à moins de 100€. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc c'est toutes des cartes mères en socket B450M. Donc certaines sont compatibles avec une mise à jour BIOS au Ryzen 3000, certaines n'ont pas encore cette mise à jour là. Donc renseignez-vous si vous achetez un Ryzen 3000 à côté. Voilà, j'avais pas trop le choix pour cette catégorie de prix puisqu'il n'y a aucune carte mère compatible nativement avec la mise à jour BIOS à moins de 100€. Ça démarre à peu près 110€ sur Top Shop par exemple. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de processeur avant pour faire la mise à jour, sachez que normalement via le questionnaire de demande AMD, je vous laisse un article juste en description, il est possible de demander un petit athlon 200 GE en période de prêt pour pouvoir mettre à jour sa carte mère. Ce top bien sûr il est subjectif, c'est selon mes avis, selon mes connaissances, voilà, j'ai pas les connaissances absolues là-dessus, sur rien d'ailleurs, et j'ai classé les cartes mères par prix, pas par ordre de préférence, mais je vous dirai à la fin de la vidéo, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix dans cette catégorie de prix, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Moi on commence avec une carte mère de chez Gigabyte à 69,50€, donc la moins chère de ce top, la GA B450M DS3H, une carte mère comme toutes celles du top AM4 B450M, celle-ci est en format micro ATX, TD connectique, on retrouvera un DVI-D, un HDMI, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, une prise Ethernet, 3 prises jack, voilà ça sera tout pour le panneau arrière. On pourra bien sûr y mettre un disque SSD en M.2, la carte mère supportera jusqu'à 32 Gb par seconde, on aura 4 prises SATA pour y relier des SSD ou des disques durs, on aura aussi 4 slots de RAM en DDR4 qui supporteront jusqu'à 64 Go au maximum, cadencé à 3200 MHz. Côté refroidissement sur cette carte mère, on aura 5 capteurs de température disposés à divers endroits ainsi que 2 prises pour brancher un ventilo comme par exemple celui de votre CPU. Et en plus de ça, cette carte mère est compatible RGB Fusion, donc le logiciel de RGB de chez Gigabyte, et donc on pourra y relier un bandeau LED par exemple. Voilà, et plus de cette carte mère pour son prix, c'est qu'elle dispose de 4 slots de RAM. Niveau refroidissement, on est plutôt ok, des fois dans les cartes mères dans cette gamme de prix, c'est franchement pas ouf. Niveau connectique, on est pas mal non plus, 4 USB 3.0 c'est quand même pas mal du tout. Puis voilà, pour son prix elle est franchement très complète. On enchaîne avec une carte mère un peu plus chère à 85€, une de chez MSI, la MSI B450 Gaming Plus. On est encore ici sur une carte mère en micro ATX, on aura un port HDMI, une prise VGA, 3 ports jack, un port PS2, donc vous savez les ports un peu propriétaires pour brancher un clavier ou une souris, 3 USB 3.1, un USB type C et 2 USB 2.0. Donc voilà, de ce côté là on est plutôt très complet, et en plus on a une prise USB type C, donc que demander de plus. On pourra là aussi relier un SSD M.2 à 32 Gb par seconde, on a là aussi 4 prises SATA. Côté RAM, on a seulement 2 slots de RAM qui supporteront maximum du coup jusqu'à 32 Go, donc 16 Go par slot, cadencé à maximum 3466 MHz. Ça fait 2 slots de moins que la carte précédente, par contre on a une fréquence qui peut monter un peu plus haut, donc savoir si vous prenez cette carte mère, si vous comptez upgrade un peu plus derrière ou rester sur 2 barrettes seulement, voilà, faudra quand même prévoir un peu plus. Côté performance, on a à peu près tous les softwares de boost compatibles AMD qui sont sur cette carte mère, c'est-à-dire les profils AXMP pour les barrettes de RAM, le Stormy pour accélérer le stockage, le Game Boost, etc. etc. On aura ici 3 branchements pour ventilo, donc un de plus que la carte mère précédente. On aura un refroidissement passif plutôt très bon. On est ici compatible Mystic Light, donc là du coup le logiciel de RGB de chez MSI. Et enfin pour moi c'est un gros plus des cartes mères chez MSI. Je trouve personnellement que leur BIOS est très propre et très simple d'utilisation. Donc voilà, là on est sur une carte mère avec un beau design, un design qui fait franchement très gamer. Pour refroidissement, des bonnes connectiques, on a toutes les technos de boost disponibles dessus. Par contre voilà, son petit défaut pour moi c'est qu'il y a seulement 2 slots de RAM. Et on enchaîne avec une version un tout petit peu au-dessus de chez MSI, la MSI B450A Pro, une carte mère qu'on retrouve seulement à 4€ de plus, soit 88,50€ à peu près. Encore en micro ATX, par contre voilà, côté des connectiques on en aura un petit peu plus. On aura 2 USB 2.0, un port PS2, une prise VGA, une prise DVI-D, une prise HDMI, 4 USB 3.0, une prise Ethernet, 6 prises jack. Ici on aura 2 PCI Express pour les cartes graphiques, donc ce qui permettra d'avoir éventuellement un Crossfire sur sa config. On aura 4 slots de RAM jusqu'à 64 Go max à 3466 MHz. On a encore bien sûr toutes les options de boost disponibles sur la carte mère précédente. On aura 6 connecteurs ventilateurs, donc là franchement on est pas mal du tout. Pareil, niveau refroidissement passif on est pas mal non plus. On est encore une fois compatible Mystic Light, et le BIOS voilà c'est toujours le même, il est franchement top. Donc en fait on se retrouve sur une version plus de la Gaming Plus, avec plus de connectiques, 4 slots, et tout ce qui différera c'est le design qui fait un peu moins gamer à mon goût, mais franchement elle est quand même beaucoup mieux. On part chez Asus, et là je viens de voir que la carte mère était à 105€, alors que normalement elle était aux alentours des 95 quand j'ai fait le top. Voilà, ça montre que les prix peuvent bouger, mais voilà, elle va potentiellement baisser d'ici là, donc bon je laisse quand même dans ce top. Et c'est la Asus TUF B450 Plus Gaming. On aura un port PS2, un port DVI-D, un HDMI, un port Ethernet, 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 et 3 prises jack. On sera là aussi ok pour le Crossfire,
cœur. Elle a 6 prises SATA, 6 Gbps seconde, 4 slots de RAM, 64 Go max à 3200 MHz seulement. Sinon on aura 3 connecteurs à ventilateur plus celui du CPU, donc ça fait 4. Niveau refroidissement passif, là aussi on est ok. On a le Asus Aura qui est compatible avec cette carte mère. En plus de ça, le design est quand même plutôt sympa, je trouve. Et donc pour cette carte mère, son plus c'est son format, c'est une carte mère ATX. Je sais plus si j'avais dit au début. Son design, niveau performance, là aussi, elle est ok, elle est bien refroidie. Par contre voilà, personnellement je trouve qu'elle manque de connectique et la fréquence de la RAM qui est un peu plus faible que les autres, je trouve ça un peu dommage. On finit avec la 5ème carte mère de cette vidéo, et c'est une carte mère de chez Aorus, la B450 Aorus Elite. C'est une carte mère au format ATX. On aura un port PS2, un port DVI-D, un port HDMI, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, une prise Ethernet, 6 jack et tout ça sur une carte Shield intégrée. Là aussi on sera Crossfire, ok. On a 4 slots de RAM max, 64 Go et toujours 3200 MHz, c'est dommage je trouve. Après il me semble que pour AMD c'est la fréquence idéale pour fonctionner bien avec les processeurs. On aura 6 capteurs de température avec 4 ports pour les ventilos. On aura là aussi toujours le RGB Fusion de chez Gigabyte. Niveau refroidissement passif, voilà, là on est franchement ok et on a un design qui est juste magnifique. En plus pour cette carte mère, donc on a le format qui est encore ATX, on a le design qui franchement est juste magnifique. Bon, celui du Aorus en général ça se discute pas trop. On aura les performances parce que là aussi il y a toutes les options de boost de chez AMD. Le refroidissement, niveau connectique on est beaucoup plus complet. Et voilà, le seul petit bémol qu'on peut le reprocher entre guillemets, c'est la fréquence de la RAM seulement limitée à 3200 MHz. Bon, pour moi le meilleur rapport qualité-prix de cette vidéo, même si c'est pas la plus design, ça reste la MSI B450 Pro A, celle qui propose les meilleurs connectiques, le support de la RAM à 3466 MHz avec 4 slots, malgré le fait qu'elle soit en micro ATX pour moins de 90 €. Franchement que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike et me proposer vos cartes mères en commentaire avec vos arguments bien entendu. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont juste en description. Vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.